Bonjour à toutes et à tous, il est 17h30 et à la une de ce journal, les prévisions trafic pour demain. Pas de surprise, les trains sont toujours fortement perturbés au 22e jour de grève contre la réforme des retraites. Seulement la moitié des TGV circuleront, 4 TER sur 10, un intercité sur 5 et un transilien, un intercité sur 4 et un transilien sur 5. Mais pour ceux dont les trains sont annulés, c'est toujours possible de voyager. Les TGV ouverts à la réservation jusqu'au 29 inclus sont garantis de circuler. À la RATP, très légère amélioration demain. 5 lignes de métro seront totalement fermées au lieu de 6 ces derniers jours. Contrairement aux cheminots, certaines professions lâchent du lest sur la réforme des retraites. 4 syndicats d'hôtesses et de stewards suspendent leur préavis de grève. Ils sont rassurés après des discussions avec le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski. Ils vont maintenir un régime complémentaire. Une enquête complexe commence dans les Alpes-Maritimes. Le corps d'une femme a été retrouvé ce matin à Mougins, dénudé, en partie brûlé. Il se trouvait près de l'étang de Montmerle, non loin de Sophia Antipolis. À La Rochelle, c'est un jeune homme qui a été retrouvé mort. Un employé du casino tué à coups de couteau en sortant du travail. Son corps sera autopsié dans les prochains jours. 2 députés demandent à Ségolène Royal de s'expliquer. Ils vont la faire convoquer par l'Assemblée nationale. Ils veulent savoir ce que fait exactement l'ambassadrice des pôles, comment elle utilise les moyens de l'État et surtout pourquoi elle est absente aux réunions du Conseil de l'Arctique. La reine d'Angleterre rend hommage aux jeunes qui s'engagent contre le réchauffement climatique. Elisabeth II salue le sens du devoir des nouvelles générations dans sa traditionnelle allocution de Noël. Et avant autre allocution traditionnelle du 25 décembre, le message Urbi et Orbi du pape, un message de paix à destination notamment de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le pape François dénonce également les persécutions envers les chrétiens en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Et en ce jour de Noël, la très bonne action des gardes-côtes espagnols, ils ont secouru 200 naufragés sur la Méditerranée. Ces hommes, femmes et enfants avaient pris la mer en Afrique pour rejoindre les côtes européennes. Leurs embarcations de fortune menaçaient de couler. 6 personnes toujours portées disparues aux Philippines, emportées par le typhon Phanphone. Il a traversé le centre de l'archipel. Des maisons détruites, des villages inondés, plongés dans le noir. Des dizaines de milliers de personnes sont hébergées dans des abris. Ahmed Gaïd Salah, enterré comme un chef d'État en Algérie. De grandes funérailles pour le puissant général mort avant-hier à 79 ans. Il s'est présenté comme le maître du pays pendant 8 mois, l'homme fort, gardien du système. Des milliers de personnes lui ont rendu hommage. Il a été enterré dans le carré des martyrs du cimetière d'Al-Elia avec les anciens chefs d'État. Merci d'avoir regardé ce journal et bonne journée sur France Info.